Hello les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto peinture. Aujourd'hui ce on va peindre c'est Zoé de la team Nomade, donc de Infinity. Je vous rappelle que si ces figurines vous intéressent, il y a le lien du site où vous pouvez les retrouver ainsi que les autres armées dans la description. Donc je vais la socler tout simplement, je vais la mettre sur un socle et je vais la sous-coucher en noir. On se retrouve juste après. Donc maintenant on se rattaque sur notre petite Zoé. On va lui mettre du Monster Brown sur toutes ces parties où il y a de la peau, il y a de la chair. Il en reste pas beaucoup parce qu'elle est à moitié... comment est-ce qu'on dit, à moitié modifiée là, je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Aide-moi. Robotisé. Ah ouais, mais non, mais ça porte un nom là. Ah oui. Modifié là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Donc. J'ai dit du fur brown. Ici j'ai son petit bras que je n'ai pas collé. Question de facilité parce qu'elle a pas un. Comment dire, une position facile pour peindre. Donc on part sur un fur brown pour rééclaircir par la suite, ce sera beaucoup plus facile. Voilà pour le bras. Maintenant, on va s'attaquer au reste de la figue. Donc, il y a ici. Maintenant, je vais terminer son bras là et son visage et on se retrouve pour la suite. Maintenant que la peau est terminée et sèche, on va revenir, on va faire du rappel avec du Desert Yellow. J'aurais pu le faire avec de la couleur beaucoup plus flashy, mais ça va aller quoi, c'est vraiment... Enfin ça va quoi, c'est pas... C'est vraiment un rappel, on le recouvrira par la suite, mais c'est pour... en gros... pour rappeler les ombrages et compagnie quoi.
Voilà, on fait pareil sur la main, enfin sur le bras plutôt. Et on se retrouve juste après quand c'est sec pour la dernière étape. Donc maintenant, on va s'attaquer à la peau une nouvelle fois avec du tannet de flèche. C'est là qu'on va tout simplement retracer tous les traits du personnage. Mais vraiment très légèrement. Voilà, on va faire pareil avec le bras, enfin les deux bras. Et on se retrouve pour la touche finale sur la peau. Donc ici j'ai juste fait les yeux hors cam. Parce que c'est tellement précis à faire que c'est un truc impossible à faire en filmant. Donc là on prend un petit peu de blanc. Et on va relever légèrement la figurine, son visage. Juste pour donner de la lumière sur son visage. Et maintenant on repart avec du tannet de flèche. Mais vraiment très léger. Pour pratiquement recouvrir tout. Vraiment léger, et quand ça va sécher, ben, ça va donner un effet de lumière en fait sur la figurine. On va se retrouver pour la suite. Donc on va s'attaquer au bras de la demoiselle, enfin à son arme plutôt. Donc on fait couleur argentée, embrossage à sec. J'ai vraiment du mal avec ce mot. Embrossage à sec. Voilà. On prend du Counter Blue que l'on remplit. C'est exactement la même arme que son petit copain le robot. Ou la robot, je pense que c'est une fille. Hein. Quoi que j'en sais rien en fait.
Maintenant, on va prendre du Electric Blue que l'on va mettre légèrement autour pour donner un effet lumière. Pareil ici. Ensuite, on va utiliser du bronze. Pour finaliser les munitions de l'arme que l'on voit ressortir. Voilà. On se retrouve pour la suite. Et donc on est reparti sur notre demoiselle de Rochefort. On va s'occuper de toutes les parties rouges de la figurine. Donc, et j'utilise du Pure Red de Army Panther toujours. Une toute petite partie sur la veste. Le morceau de veste. Ici, au niveau du décolleté, ce n'est malheureusement pas un décolleté. À côté de cela, il y a le bras de l'autre Ghost Tail. Ah, et dans le dos. Et son pantalon qui est rouge. Donc on se retrouve une fois tout ça peint. Donc ici on va utiliser du Dragon Red. On va traiter le rouge un peu différemment que celle de la petite Pewell. Est-ce que j'en ai encore là? C'est la question. Ouais, j'en ai encore. Cette tablette est magique. Hein. On rajoute en fait, je crois. Donc par contre ce que je vais faire c'est diluer et je vais faire en fait limite une encre carrément. Voilà. Le petit bout magique de l'épaule. Hein. Le petit décolleté qui n'en est pas un. Si j'ai vraiment fait sous forme d'encre. Hein. Donc quand ça va sécher, ça va vraiment rendre quelque chose d'assez sympathique. Et après, je pense que je ferai un dernier petit rappel avec le Pure Red, je crois. Ah, on verra, mais je crois bien. On verra. On se retrouve une fois que c'est sec. Donc ici on va s'occuper des bottes pendant que le rouge est en train de sécher, hein, enfin l'espèce d'encre Dragon Red qu'on a fait. On va utiliser du Arrow Brown. Ouais. J'espère que je l'ai assez mélangé. Parfait ça. It's perfecto. Donc la première étape, on va faire des bottes assez sombres. On va faire un cuir un cuir usé en fait. Mais petit à petit quoi. On va faire du rappel et du rappel. Donc là, voilà.
Voilà. Bon, on va faire l'autre botte hein, et on se retrouve une fois que c'est sec. Donc ici, on va reprendre le pantalon de notre petite bonne femme. Et le bras aussi, hein, en conséquence. Donc, on va simplement relever la couleur en pur raid. Hein. Donc, ce qu'on avait mis à la base, on va le relever. Mais c'est vraiment très léger. Très léger, mais ce sera suffisant. Voilà, c'est vraiment très léger. On va relever le reste hein, également. Je sais même pas si c'est visible à la caméra en réalité. Pas trop. Non, mais c'est vraiment du léger. Ah, faut pas oublier les formes des fesses, hein, c'est important. Surtout. Voilà. Maintenant, on va passer aux petites bobottes. Donc nos petites bottes en cuir qu'on va... On va user. Pas vraiment encore user, mais on va dire qu'on va tolérancer le truc. On va utiliser du Fur Brown. Et on va... Donc... Voilà, commencer à recouvrir notre précédente couche tout doucement. En laissant bien entendu apparaître l'ancienne couche derrière. Voilà, donc on a des bottes. Je sais pas si on voit la nuance des deux couleurs là, derrière les bottes. Mais bon, en gros, à l'œil, ça se voit quoi. Alors, ici, par contre. En fait, moi je le vois, je sais pas si toi tu le vois à l'œil, mais il y a sa nuance, les deux couleurs en fait. On voit encore quelques endroits l'ancienne couleur, hein, bien entendu. Une fois que ce sera sec, on va mettre du mid brown. Enfin d'ailleurs on peut le faire tout de suite parce que j'ai fait un brossage à sec en réalité, donc... On va mettre du mid brown, qui est une encre. Hein.
couvre bien les bobottes. Voilà, ben, on se retrouve une fois que c'est sec et là on va user nos bottes. Donc ici on repart avec du Desert Yellow. Ben, je crois que j'en ai déjà en fait, non. Non, c'est pas du Desert Yellow ça. Si. Ah si, c'est du Desert Yellow. Donc j'en ai déjà en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va user nos petites bottes. Donc on en prend un petit peu. On fait vraiment un brossage à sec très léger. Mais vraiment léger de chez léger. Voilà, mais vraiment ultra léger. Voilà, et on va en reprendre, mais là, beaucoup moins, beaucoup moins léger, c'est pour faire les lacets. Voilà. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les parties blanches, hein, les t-shirts, enfin le t-shirt, ainsi que ce truc-là. On se retrouve une fois que le blanc est sec. Donc, ici, on va user les parties les parties mécaniques. Donc, on prend du plate mail métal. On fait un petit brossage à sec sur son arme. Sur son bras robotique. Et sur ce qu'elle porte à sa ceinture. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le blanc ait séché et on va continuer à le développer. Donc ici on va utiliser du Ash Grey qu'on va simplement mettre sur les parties blanches pour les assombrir.
Voilà. Voilà, juste à ces endroits-là. On va laisser sécher. Et pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la sacoche que nous allons faire en cuir, hein, un petit peu à la manière des bottes en réalité. Donc on prend du Hog Brown. Que l'on met sur la petite sacoche de la demoiselle. Voilà. Ensuite, on va repasser directement directement du métal sur la tirette. Très léger. Et on va prendre du Monster Brown. Pour mettre sur les petites coutures du sac. Qui nous donnera un aspect usé. Bien sympathique. Et voilà, pour la sacoche c'est terminé. On va voir... Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le t-shirt. On va le reprendre directement. Voilà, ça a déjà eu le temps de sécher. On va reprendre donc du blanc. Et on va rappeler donc le gris. Et là, on peut voir, je sais pas si on le voit à la caméra, mais derrière le gris, il est là. On le voit pas? Enfin bref, le gris, il est derrière. Il se fait rappeler. Par contre, sur le t-shirt, c'est un peu différent. Là, on y va plus en brossage à sec. Voilà, là, on y va vraiment plus en brossage à sec. Et on rappelle le blanc à nouveau. Mais on a toujours en fait le gris derrière. Je sais pas si on le voit à la caméra. Très faiblement, mais il faut faire un effort. Enfin voilà quoi, c'est le principe de toute façon. On va laisser sécher un peu tout ça et on va s'attaquer à la dernière partie de la figurine. Oui, ce que j'ai fait c'est la petite box, hein. J'ai fait couleur métal, après un petit bleu genre fluo qui remonte comme ça, comme si c'était une boîte de données ouverte en fait. On va laisser sécher un petit peu tout ça et après on s'attaque à la dernière étape, ce sera donc les cheveux. Et donc ici on va s'attaquer aux cheveux. On va mettre un rouge bien pétant. On va mettre du Dragon Red pour faire ses cheveux. Hop.
s'arrête à peu près là. À peu près la moitié. Hein. Et ensuite, on va éclaircir tout ça avec du pur red cette fois. Je sais pas si on voit l'effet évoluer sur cam. Ouais, un peu. C'est vraiment léger, mais bon, le problème c'est que la caméra ne rend pas non plus aussi bien qu'on voudrait, on va dire. Voilà, donc ici on a notre première, on le voit là, notre première partie des cheveux. La seconde partie, elle a les cheveux bleus, hein, elle a la moitié-moitié. Et là on va mettre du Crystal Blue, donc on va finir les cheveux. Seulement on va essayer de pas casser la première teinture, j'ai envie de dire. On va essayer de ne pas la casser. Faut essayer de s'incorporer dedans, c'est pas facile, mais... il y a moyen si on fait un petit peu attention à ce qu'on fait. Voilà, là je rentre tout doucement sans la casser. Voilà, je sais pas si tu vois bien ce que je veux dire en fait. Là, je sais pas si tu vois, en fait, c'est comme si les cheveux c'était naturel, toi qui rentrent dedans. Ouais, comme des flammes. Ouais, voilà, c'est pas cassé, c'est ce qu'il faut que vous essayez d'avoir. Là, je suis bien content du résultat. Très franchement, c'est mieux que ce que j'aurais voulu, enfin ce que j'aurais cru, pardon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil que pour le rouge, mais on va mettre du Electric Blue pour réclaircir le bleu qu'on vient de mettre. Bon, attention, je vais essayer de paniquer justement l'insertion de l'un dans l'autre, parce que là, je l'ai bien réussi, ça me ferait vraiment... Enfin, ça m'embêterait vraiment de le louper. Je vais y aller lentement aussi. Mais théoriquement, le plus dur est fait. Hein. Bon, une nouvelle fois, c'est très léger. Je sais pas si on le verra réellement de nouveau à la cam, mais...
Je sais pas si on voit la calme, l'éclaircissement. Les cheveux. Léger, mais oui. Bah, c'est léger hein, de toute façon. Et là donc on voit bien que les cheveux en fait on a l'impression que c'est une coupe naturelle, hein, qu'ils sont vraiment implantés dans l'autre. On n'a pas de coupure et c'est vraiment ce qu'il faut que vous essayez d'avoir, c'est pas évident. Vous pouvez réessayer si vous ratez, recommencer, hein, c'est pas un souci, hein, ça reste que de la peinture. Voilà, sinon là je pense qu'on en a fini pour la figurine. On va la coller et on se retrouve pour la fin. Et voilà notre petite figurine terminée. Voilà, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.